Bonsoir à tous, nous continuons Masechet Nedarim Daf Lamed Zayin et on commence Daf Lamed Vav Amud Bet en bas, aux deux points, Melamdo Midrash Ve'alachot Ve'agadot, Aval Lo Yelamdenu Mikra. La Mishnah nous parle des cas, continue la Mishnah qui est la suite de la Mishnah précédente, nous parle des cas où Reuven a fait un éder de ne pas profiter de Shimon. Reuven a donc un éder de ne pas avoir de Hana'a de Shimon. Et la Mishnah nous cite tous les cas qui, malgré cet interdit, malgré son éder, sont permis. Quels sont les cas? Le cas que nous avons discuté hier, c'était le cas de Torem et Troumato. Shimon a la capacité de prélever la Trouma pour Reuven. Ce qui avait été Mitradesh hier, ce qu'on avait découvert hier, c'est que quand bien même Shimon pouvait faire la même action pour Reuven, ça allait avoir une définition différente. Est-ce qu'il lui donne de la Hana'a ou pas, variant le fait, est-ce que Reuven l'a nommé Shaliach ou pas. Si Reuven a nommé Shaliach Shimon pour faire cette action, alors lorsque Shimon fait cette action, ça s'appelle qu'il donne de la Hana'a à Reuven. Mais si Reuven ne l'a pas nommé Shaliach et Shimon agit de son propre chef, quand bien même il ferait la même action, ça ne s'appellerait pas donner de la Hana'a à Reuven. En vertu de ce principe, la Gemara a envisagé deux réponses pour deux explications de la Mishnah qui nous dit que Shimon a le droit de prélever de la Trouma pour Reuven. Ou alors, Shimon prélève de sa récolte à lui de la Trouma pour Reuven sans que Reuven en ait la connaissance. Et donc, selon le principe énoncé plus haut, ça ne s'appelle pas qu'il donne de la Hana à Reuven puisque c'est hors, sans la connaissance de Reuven. Ou, point numéro 2, Shimon prélève de la récolte de Reuven mais avec une connaissance intermédiaire. C'est-à-dire que Reuven n'a pas nommé directement Shaliach, mais il ne l'a pas nommé du tout non plus. C'est-à-dire intermédiaire, il a dit Kol harotse litrom yavo veitrom. Toute personne qui veut bien venir faire la terouma, qu'il vienne et qu'il prenne la terouma de mon champ. De ce fait, ça marche pour qu'il soit nommé une forme de Shaliach, mais concernant Odin de l'Hana, ça ne s'appelle toujours pas que Shimon a donné de la Hana à Reuven. Ça, c'est ce que nous avons vu hier. Le cas suivant, présenté dans la Gemara, dans la Mishnah qui est permis, c'est Melamdo Mikra. La Mishnah nous dit ou Melamdo Midrash Alachot Ve'agadot Aval Lo Yelamdenu Mikra. Shimon a le droit d'enseigner à Reuven du Midrash, des Halacha et des Haggadah, mais pas du Mikra, pas du Chumash. Alors la Gemara va demander quelle est la différence entre le Midrash, le Haggadah et la Halacha et le Chumash. Quelle est la Hana au fait qu'il donne lorsqu'il lui enseigne ça? La Gemara comprend que d'habitude on a l'habitude de payer, c'est un métier, on a l'habitude de le payer pour qu'il m'enseigne Midrash, Halacha, Haggadah, Mikra. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de payer pour ça. Et de ce fait, lorsqu'il lui enseigne gratuitement, il lui donne quelque chose. Gratuitement, ça s'appelle donc une hana'a, puisqu'il lui donne quelque chose pour lequel il aurait dû payer sinon cela. La Gemara va demander quelle est la différence entre le Midrash, la Halacha et la Haggadah, et d'un autre côté le Mikra, le Chumash. Pourquoi est-ce que le Mikra c'est interdit, et tandis que les trois autres sont permis? Demande la Gemara, Melamdo Midrash, Halacha et Haggadah, Avalo Yelamdenu Mikra. Demande la Gemara, Mikra Maïta Malo, Lo Yelamdenu. Mishum de Kamehanele, Midrash Nami Kamehanele. Pourquoi est-ce que le Mikra, le Chumash, on n'a pas le droit de l'enseigner? Parce que c'est quelque chose pour lequel on se fait payer. Étant donné que c'est quelque chose pour lequel on se fait payer, et que lui enseigne gratuitement, c'est ce que la Gemara comprend dans le cas de la Mishnah. Shimon enseigne gratuitement à Reuven, le Mikra. Donc il lui donne quelque chose qui a une valeur, qui a de la valeur. Et donc ça s'appelle lui donner de la Hana. Mais dit la Gemara, si c'est le principe pour le Mikra, pour le Midrash aussi, c'est le même principe, pour le Midrash aussi, a priori c'est quelque chose pour lequel on doit payer, et il lui enseigne gratuitement. Pourquoi est-ce que le Mikra n'a-t-il pas le droit de lui enseigner? Parce qu'il lui donne de la Hana, en cela qu'il lui donne gratuitement. Midrash Nami Kamehanele, le Midrash aussi, il lui donne gratuitement, il lui donne de la Hana. Réponse de la Gemara, Amar Shmuel b'makom shenotlin sachar ala Mikra ve'notlin sachar ala Midrash. Maï Paska, Kamashmalan, d'afilum même comme Shenotlin Sachar à la Mikra. Share le Mishkal, à la Midrash, lo share le Mishkal. La Gemara nous dit, en réalité, il y a un interdit de prendre de l'argent pour qu'on nous enseigne la Torah. Il y a un interdit, ça veut dire qu'on ne peut pas payer quelqu'un pour nous enseigner la Torah. Et de ce fait, lorsque je t'enseigne la Torah, ce n'est pas quelque chose qui est qu'on peut chiffrer, puisque ce n'est pas quelque chose qu'on peut payer. Ce n'est pas quelque chose qu'on paye. On ne paye pas pour ça, puisque c'est gratuit. Il n'est donc pas permis de prendre l'argent pour enseigner la Torah.
On ne peut pas prendre de l'argent pour enseigner à quelqu'un la Torah. C'est un interdit. Et c'est pour ça que, étant donné que c'est un travail qui est gratuit, entre guillemets, non, c'est un travail qui doit être donné gratuitement. Ça ne s'appelle pas donner de la hana'a à quelqu'un que le fait de le donner gratuitement, puisque ce n'est pas quelque chose qui se chiffre. Ça, c'est pour l'étude de la Torah de façon générale. Pour le Mikra, la Gemara va nous expliquer que c'est une exception. Quand bien même il serait interdit Minatora de prendre de l'argent, il y a des moyens quand même de prendre de l'argent pour cela. C'est pour ça que enseigner le Chumash, c'est quelque chose sur lequel on peut prendre de l'argent. Donc si je le donne gratuitement, je donne de la Hana. Tandis qu'enseigner le Midrash à la Chale Agada, c'est quelque chose que je donne de toute façon gratuitement. Et donc ça ne s'appelle pas donner quelque chose à mon copain. Nous dit la Gemara, nous dit Shmuel, bimkom shenotlim zachara la mikra venotlim zachara la midrash. On parle d'un cas où où on a l'habitude de payer les enseignants de mikra et on n'a pas l'habitude de payer les enseignants de midrash, de halacha et de haggadah. Il faut savoir qu'il y a des gens dans certaines communautés, nous explique le Ran, ils ont eu l'habitude de ne pas prendre du tout d'argent, que ce soit pour le Midrash, la Halacha et la Haggadah comme le Din, et même pour le Mikra, ils ont eu l'habitude de ne pas prendre d'argent pour ne pas faire de différence, pour pas qu'on en vienne à se tromper. Notre Mishnah ne parle pas dans un cas où on a pris cette habitude, uniquement dans un cas où l'habitude est standard, c'est-à-dire de prendre de l'argent que pour le Mikra, mais pas pour le reste. Et pourquoi est-ce qu'on nous parle de ce type de communauté, pas d'un autre type de communauté? Nous dit la Gemara, Kamashmalan, Dafilu bimkom shenotlim sachar. À la mikra sharel mishkal, à la midrash lo sharel mishkal. Que même dans un endroit où on est prêt à payer, on ne peut recevoir de l'argent que pour le mikra, mais pas pour le midrash, le halacha, la haggadah. Demande la Gemara, maishna midrash de l'eau. Pourquoi est-ce que le midrash n'avons-nous pas le droit de prendre de l'argent pour l'enseigner? Dirtiv au titziva Hashem baitei lelamed etrem. Car Moshe dit, et moi Hashem a ordonné à ce moment-là de vous enseigner la Torah. Voyez, je vous ai enseigné la Torah, les chukim, les mishpatim, comme m'a enseigné Hashem. C'est-à-dire quoi, comme m'a enseigné Hashem? Ma'ani bechinam, afatem nami bechinam, afatem nami bechinam, de la même façon que moi, je vous enseigne gratuitement. Alors vous aussi, vous avez l'obligation d'enseigner aux autres gratuitement. Certains disent de la même façon que Hashem a enseigné à Moshe gratuitement, alors de la même façon, vous, moi et vous, nous devons enseigner la Torah gratuitement. En tout cas, il y a une dracha pour nous dire que la Torah, on ne peut pas prendre d'argent dessus, on doit l'enseigner gratuitement. Demande la Gemara, Mikra namir bechinam, quelle différence entre le Midrash, la Halacha et la Haggadah et le Mikra? Pour le Chumash aussi, on devrait être gratuit, puisque ça rentre dans ce concept. Rav Amar, Schar Shimu, Rabbi Yochanan Amar, Schar Pisuk Te'amim. En réalité, c'est une technique pour dire, je ne prends pas de l'argent pour l'enseignement à proprement dit de la Torah, du Mikra, mais pour quelque chose d'autre. Rav nous dit, pour garder les enfants. Les enfants ont besoin d'être gardés. Alors, c'est vrai que je leur enseigne de la Torah, mais accessoirement, je les garde aussi. Lorsque tu me payes pas pour l'enseignement de la Torah que j'ai fait, mais pour le fait que je les ai gardés. Rabbi Yochanan Amar, Srar Pisuk Te'amim. Il y a un enseignement qui n'est que Midé Rabbanan et pas Midé Oraïta selon Rabbi Yochanan. C'est la cantillation, la façon dont les versets sont psukim, dont les versets sont coupés et chantés. Ce qui permet de mieux comprendre le sens des versets. Ça, ce n'est pas quelque chose minatora, mais Midé Rabbanan selon Rabbi Yochanan. C'est pour ça qu'on a le droit de prendre de l'argent sur ça. Et lorsqu'il enseigne le Mikra, il enseigne de l'argent sur ça. Donc pourquoi le Mikra et pas le Midrash? Parce que c'est les petits qui apprennent le Mikra. Donc c'est pour ça qu'on peut parler de Srar Shimour, du Sachar de garder les enfants, et pas les grands. C'est pour ça que le Mikra s'est permis lorsqu'on enseigne à des petits. Pourquoi selon Rabbi Yochanan? Parce que le sujet de Pisuk Talmim n'est shayach, ne s'approprie que au Mikra, que à la Torah, et pas aux autres dîners. Nous avons enseigné donc... Nous avons donc expliqué dans le Mishnah quelle différence entre le Mikra. Quelle différence entre le Mikra et le Midrash? Il y a un interdit d'enseigner la Torah en payant. Il faut le faire gratuitement. Pour le Mikra, on a des techniques où on prend le srar pour garder parce que c'est des petits enfants qui apprennent, ou alors on prend le srar pour enseigner la cantillation. Demande la Gemara, nous avons enseigné dans notre Mishnah. Lo yelam denu Mikra, nous avons enseigné dans la Mishnah que on ne peut pas, Shimon ne peut enseigner le Mikra à Reuven parce que c'est considéré lui donner de l'ana. Bish lama lemanda amar srar pisuk tamim aynu de lo yelam denu, et la lemanda amar srar shimur gadol bar shimur. Dit la Gemara, je comprends selon l'opinion qui dit que dans le Mikra,
s'il y a un présupposé que lorsque la Mishnah elle dit qu'elle parle d'un Réhouven et d'un Shimon, on ne parle pas spécifiquement d'un petit. On parle d'un petit et d'un grand, surtout d'un grand même. Donc de ce fait, la Gemara comprend, comme on a expliqué plus tôt, selon Rav, la permission de se faire payer lorsqu'on enseigne le Mikra, c'est uniquement parce qu'on garde les enfants. Donc ça ne s'applique uniquement chez des petits. Mais chez des grands, ça ne s'applique pas. Donc même le Mikra, je ne peux me faire payer chez un grand. Et donc, pourquoi est-ce que la Mishnah considère ça, que Shimon donne de la Hana lorsqu'il enseigne le Mikra à Réhouven? A priori, Réhouven est un grand. Et donc, ce n'est pas quelque chose pour lequel on a l'habitude de payer. Donc, ça ne s'appelle pas de la Hana. Je comprends selon Rabbi Yochanan qui nous a dit que le srar qu'on prenait pour le mikra, c'est pour l'été, pour la cantilation, pisuk te'amim. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas de différence entre un petit et un grand, on peut toujours prendre de l'argent. Étant donné qu'on peut toujours prendre de l'argent, c'est pour ça que ça s'appelle donner de la hana lorsque Shimon enseigne ça à Réhouven. Et là, les mandamar srar shimur, gadol bar shimur. Mais selon Rav, qui nous a dit que le srar, c'était pour garder, ça s'applique uniquement aux petits, et Réhouven est a priori un grand, gadol bar shimur a-t-il besoin d'être gardé? Donc, ce n'est pas quelque chose pour lequel on a l'habitude de payer. Donc, ça ne s'appelle pas que de donner une hana, d'enseigner le mikra. Il dit l'Akmara, bekatan, katane. C'est vrai, selon Rav, il faut expliquer que la Mishnah, toute l'interdiction que Shimon enseigne le mikra à Réhouven, c'est lorsque Réhouven est petit. Dans la Gemara, Bekatan, Imasefa, Val Melamed et Banav Mikra. Katan Barbanimu. Tu me dis que Réhouven c'est un petit. Pourtant, à la fin de la Mishnah, nous avons vu que Shimon a le droit, malgré l'interdit qu'il a d'enseigner le Mikra à Réhouven, il a le droit d'enseigner aux enfants de Réhouven du Mikra. Ah, mais les enfants de Réhouven, si Réhouven est petit, il ne peut avoir d'enfants. Katan Barbanimu. Réponse de la Gemara, Chasure Michasre, il manque des mots, Vachi Katane. Lo Yelam Deno Mikra, Bekatan. Imayagadol melamdo lo ou les banav mikra. Il ne peut lui enseigner, il manque des mots. Et en réalité, c'est comme ça qu'il est écrit dans la Mishnah. Shimon ne peut enseigner à Réhouven le mikra lorsque Réhouven est petit, parce que c'est Srar Shimur. Mais si Réhouven est grand, il peut lui enseigner, et à lui, et à ses enfants. Il ne lui enseigne pas le mikra lorsqu'il est petit, mais si Réhouven est grand, ayagadol melam dolo ou les benav mikra. Ça, première objection, première question sur l'opinion de Rav. Deuxième question. Revitive tinokot lo korin batrila beshabat et la shonin barishona. Nous avons une braïta qui nous enseigne que les enfants ne peuvent apprendre une nouvelle étude pendant Shabbat. Ils ne peuvent apprendre une nouvelle étude, mais ils peuvent réviser ce qu'ils ont déjà étudié. La Gemara comprend à ce stade-là que c'est interdit, c'est parce qu'on va payer le Melamed, celui qui va enseigner à ses enfants pendant Shabbat. Et il y a un interdit de Srar Shabbat, de travailler pendant Shabbat et de recevoir un Sachar pour quelque chose qu'on a fait pendant Shabbat. C'est pour ça qu'on dit, on n'a pas le droit d'enseigner la première étude, mais la deuxième étude, ça, c'est bon. La Gemara va demander... Selon quel mandamar, selon quelle opinion peut-on faire une différence entre la première étude et la deuxième étude? C'est-à-dire que la première étude, c'est quelque chose qui se paye, et la deuxième étude, c'est quelque chose qui ne se paye pas. Si on dit qu'on paye pour garder les enfants, alors ça ne fait aucune différence, ni la première ni la deuxième, à chaque fois on doit payer. Donc on ne comprend pas la distinction qui est faite entre première et deuxième. Mais si on dit que le Sachar, c'est pour enseigner les pisuk te'amim, c'est pour enseigner la façon de lire le mikra, alors on comprend que la première fois il a enseigné, la deuxième fois il sait déjà, il fait juste réviser, et donc la deuxième fois on n'a pas à payer pour ça. Et donc selon l'opinion de Rabbi Yochanan, on comprend cette braïta, mais pas selon l'opinion de Rav. Dans les mots mitivetino, quand le Korin batri la Shabbat et la shonin barishon, les enfants n'apprennent pas un nouveau texte pendant Shabbat de Chumash, mais shonin barishon, ils peuvent réviser ce qu'ils ont déjà étudié. Bishlama le mandamar srar pisuk ta'amim aynudan korin batrila beshabat ela le mandamar srar shimur amayin korin batrila beshabat va maishonin berishon ha'ika srar shimur de shabbat. Je comprends selon celui Rabbi Yochanan qui dit que le sachar c'est un sachar de pisuk ta'amim, apprendre à lire le mikra, donc c'est uniquement la première fois et pas la deuxième fois. C'est pour ça que la première fois c'est interdit parce que c'est du srar shabbat et la deuxième fois c'est permis parce que c'est pas du srar shabbat, parce qu'on ne doit pas payer pour ça. Et là, les mandamar srar shimur, amayin korin betrila beshabat, vamayin shonin barishon, aïka srar shimur de Shabbat. Mais selon celui qui pense, c'est-à-dire Rav,
qu'on paye un Melamed Mikra parce qu'il garde les enfants. Alors, aussi bien la première fois, il garde, aussi bien la deuxième fois. Donc, pourquoi est-ce que la deuxième fois c'est permis alors que la première fois c'est interdit? Ça devrait être tout le temps interdit. Dit la Gemara, Velitamer, Sra Pisuk Tamim, Beshabbat, Mi Asur, Avlai, Veavla, Mishra Share. La Gemara remet en question la première compréhension même de la Braïta. La première compréhension se basait sur le fait que prendre du Sahar pendant Shabbat c'était interdit. Sauf qu'on n'a pas tenu compte d'un principe qui s'appelle Avla. C'est-à-dire quoi Avla? Avaler. C'est interdit si je paye un ouvrier et je lui dis tu vas travailler pendant Shabbat. Mais si je lui dis tu vas travailler pendant un mois, et dans ce mois ça comprend les Shabbats, ou alors je dis tu vas travailler pendant une semaine et pendant cette semaine il y a un Shabbat, etc. Alors là, je ne paye pas directement pour le schar de Shabbat et là c'est permis. Donc, indépendamment de pourquoi est-ce qu'on garde, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il y aurait un interdit vis-à-vis de schar Shabbat. Demande la Gemara, Velita Mer, schar pisou be Shabbat miasur, avlaï, veavla, mishra share. Même selon toi, est-ce que c'est interdit de prendre du schar dans ce cas-là? Pourtant, ça s'appelle avla, on avale dans une plus grande entité. Veavla, Mishra Share, et la Avla, avaler, c'est permis des Tanya, car nous avons enseigné dans une braïta, Sochet, Apoel, Lishmoret Atinok, Lishmoret Apara, Lishmoret Azraïm, En Notimlo, Srar Shabbat. Quelqu'un qui engage un ouvrier pour garder un tinok, un enfant, garder une vache, garder des Zraïm, des pousses. En Notimlo, Srar Shabbat, nous ne pouvons pas le payer pendant Shabbat, si on l'a engagé pour Shabbat. C'est pour ça qu'étant donné qu'on ne le paye pas, il s'appelle uniquement un shomer chinam, gratuitement, et pas un shomer sachar, et donc il n'a pas la responsabilité si ça a été volé ou perdu. Par contre, si c'était un employé qui était loué à la semaine ou au mois ou à l'an, ou alors pendant 7 ans, Shavua ici c'est 7 ans, Notenlo sera Shabbat. On lui paye quand même le star de son travail qu'il a effectué pendant Shabbat, puisque c'est inclus dans une plus grande entité. Et s'il y a eu donc même pendant Shabbat, il a le statut de Shomer Sachar et pas de Shomer Kinam. Il a donc la responsabilité de Gneva Ve'aveda. Donc, en réalité, on avait posé une question sur Rav, en supposant que l'interdit de la Braïta, c'était de prendre du Sahara pendant Shabbat. Maintenant, on remet tout ça en question en disant que le prendre du Sahara pendant Shabbat, c'est complètement permis, parce que c'est Avla, on avale ça dans une plus grande entité. Donc, comment comprendre cette Braïta? Pourquoi est-ce que c'est interdit d'enseigner la première fois pendant Shabbat, alors que la deuxième fois, c'est permis? Réponse de la Gemara, la Gabé Shabbat, parce que, tu sais pourquoi c'est interdit d'enseigner la première fois? Parce qu'on a besoin pendant Shabbat que les parents, les papas, ils jouent avec leurs enfants et qu'ils soient disponibles pour jouer avec les enfants. C'est le temps où les parents sont avec leurs enfants. Et s'il voit que son fils, il apprend quelque chose de nouveau, il aura peur du Bitul Torah, de l'empêcher d'étudier. Maintenant, si c'est quelque chose qu'il a déjà étudié, d'accord, il va prendre ça. Il va l'arrêter, il va être d'accord de l'arrêter et d'étudier avec lui. Afin que les parents le papa puisse jouer avec les enfants et créer un lien avec les enfants pendant Shabbat, on a dit que les enfants ne doivent pas apprendre quelque chose de nouveau pendant Shabbat, uniquement faire Chazara, que si le père veut jouer avec eux, il ne va pas avoir de crainte, il va pouvoir jouer avec eux. Veibaitema, Mishum de Beshabata, Achlin Veshatin Veyakir Elon Alma, Kedamar Shmuel Shinui Veset Trila, Trolé Me'ayam. Un autre enseignement, parce que apprendre une première fois quelque chose pendant Shabbat, simplement technique, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que apprendre une fois une nouvelle chose, ça demande beaucoup de concentration. Or, pendant Shabbat, on a mangé plus qu'en semaine, on est plus fatigué, et étant donné qu'on a un petit dérèglement, on est lourd, et on n'a pas la tête pour apprendre quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'on dit, n'apprends pas quelque chose de nouveau, révise. Mishum de Beshabata Achlin Veshatin de Yakir Elon Alma. Parce que pendant Shabbat, on mange, on boit, et le monde est lourd sur nous. Comme l'enseignement de Shmuel, que lorsqu'on se dérègle et lorsqu'on change de notre habitude, c'est le début des maux de ventre, des maux des intestins. Nous avons donc la marloukade entre Rav et Rabbi Yochanan, à savoir pourquoi est-ce qu'on prend du Sahar pour le Mikra. Est-ce qu'on peut prendre du Sahar pour ce qu'on garde les enfants, et donc c'est applicable uniquement aux petits et pas aux grands, ou est-ce qu'on prend du Sahar pour enseigner les Pisuk Ta'amim, ça c'est Rabbi Yochanan, et ça on peut prendre du Sahar que ce soit pour les petits ou que ce soit pour les grands.
Ou les man d'Amar demande l'Agmara, Srar Pisuk Tamim, Maïtama, le Amar Srar Shimur, selon Rabbi Yochanan qui nous a dit que le Srar qu'on prenait c'était pour enseigner les Tamim. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit comme Rav que c'était Srar Shimur pour garder les enfants? Réponse de l'Agmara, Kassavar Banot, Kabayan Shimur. Il pense, il y a deux versions dans l'Agmara. Il pense que les filles, il nous dit, les filles, elles n'ont pas besoin d'être gardées parce que c'est que les enfants qui ont l'habitude de sortir, que les garçons qui ont l'habitude de sortir dehors, il faut les garder à l'intérieur de la maison. Mais les filles de naturel, en tout cas à l'époque, elles avaient l'habitude de rester à la maison, il n'y avait pas besoin de garde particulière. De ce fait, comment est-ce qu'on a pu enseigner dans la Mishnah que c'est quelque chose pour lequel on prend du salaire, quand bien même on enseignerait le Mikra aux filles? On enseignerait ça aux filles. Maintenant, les filles, elles n'ont pas besoin de Shimour. Donc si on a dit que quand bien même, lorsqu'on enseigne du Mikra aux filles, on peut prendre de l'argent sur ça, ça veut dire que c'est pas le Srar Shimour, parce que les filles n'ont pas besoin d'être gardées. Il y a une autre version qui nous dit Gadol Mibay Shimour, est-ce qu'un grand, il a besoin de garder, et il comprend que même pour un grand, on a le droit de prendre de l'argent lorsqu'on enseigne le Mikra. Donc ça c'est pour ça que Rabbi Yochanan n'a pas dit comme Rav, parce qu'il dit que même si on enseignait des filles, même si on enseignait des grands, on peut prendre du Sachar. Selon Rav qui nous dit que le Srar qu'on prend c'est pour garder les enfants. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit comme Rabbi Yochanan le Srar d'enseigner les Ta'amim qui sont des Rabbanan? Réponse de l'Agmara, Kassavar, Pisuk Ta'amim de Horaïta. Il pense que la cantillation, les Pisuk Ta'amim, c'était quelque chose de Midéoraïta, et donc de ce fait, ça rentre dans l'interdit d'enseigner ça contre argent. On doit enseigner ça donc gratuitement. Donc c'est pour ça que ça ne résoudra pas le problème. De Amar Rabbi Ika Baravin, Amar Rav Chanan el Amarav. Car Rabbi Ika Baravin a dit au nom de Rav Chanan et au nom de Rav. Man de Amar Vaikreu Maïdirtiv Vaikreu Besefer Torah Elohim Mefouraj Vesom Sechel Vayavinu Bemikra. On a plusieurs expressions dans ce verset. Ils vont lire la Torah de Hachem, Mefouraj, clairement. Vesom Sechel, ils vont comprendre, mettre du Sechel dans cela. Vayavinu Bemikra, ils vont comprendre ce qui est écrit dans le Mikra. Nous dit Ravika Baravin au nom de Rav Hanan et au nom de Rav. Vaikreu Besefer Torah Elohim Zemikra. Lorsqu'ils vont lire dans le Sefer Torah Hashem de Elohim, c'est lire le Mikra, le texte. Mefourash Zetargum. Ce qui est clair, c'est la traduction. Vesom Sechel, ils vont mettre du Sechel. Elou Apsukim, c'est la disposition, les arrêts des versets, savoir quand commence un verset, quand finit-il. Veyavinu Bemikra, ils vont comprendre ce qui est écrit. Zepisuk Te'amim, Vamrele Lo Masorot. C'est quoi Veyavinu Bemikra? C'est Pisuk Te'amim, c'est la façon de lire les mots avec la cantillation qui permet de comprendre comment les mots sont liés les uns aux les autres, où est-ce qu'il faut faire des pauses, où est-ce que on met des virgules pour comprendre les débuts de phrases et les fins de phrases. Va'amrele, Elou à Masorot, et certains disent, ce sont les Masorot. Que sont les Masorot? Ce qu'on a reçu, Machel Yemzar Bemasora, et on va développer maintenant. Amarabi Yitzhak. Mikra Sofrim, Veitur Srofim, Vekrayan Veloktivan, Vektivan Velokrayan, Alacha, les Moshe, Misena. Et il compte plusieurs choses. Mikra Sofrim, la façon de lire. C'est-à-dire comment lire la ponctuation. Itur Sofrim, c'est des mots en plus pour la beauté du langage. Vekrayan Veloktivan, il y a des choses qui sont écrites, mais qui malgré tout, des mots qui sont écrits, mais malgré tout ne se lisent pas. Vektivan Velokrayan, des fois il y a des mots qui sont... Vekrayan Veloktivan, il y a des mots qu'on lit et qui ne sont pas écrits dans la Torah. Vektivan Velokrayan, il y a des choses qui sont écrites que malgré tout on ne lit pas. Toutes ces choses-là, Alacha, les Moshe, Misenei. Donc on a Mikra Sofrim, Itur Sofrim, Krayan Veloktivan, et Ktivan Velo Krayan. Alors, tout ça, c'est la Chalem Moshe Misenei. C'est quoi Mikra Sofrim? Aretz, Shamaim, Mitzrayim. Le fait qu'on puisse lire Aretz, c'est pas Eretz, Shamaim, pas Shamim, Mitzrayim, et pas Mitzrim. Itur Sofrim, c'est quoi les mots en trop? Achar Ta'avoru, Achar Telech, Achar Te'asef, Kidmu Seharim, Achar Nognim. Tous ces mots, le Achar est en trop, et on l'a rajouté parce que c'est plus joli. Tzidkatra Ka'arel, aussi, on aurait pu dire Tzidkatra Harel. Ça, c'est Itur Sofrim, les beautés du langage. Krayan Veloktivan, ce qui est écrit, ce qu'on lit, mais qui n'est pas écrit. Alors, c'est quoi? Para de belerto, ish de kachay shalish bedvar Elohim, baim de nivneta, la difleta, et de hagad ugad, elai de hagoren, elai de aseorim, alen kriyan veloktivan. Alors, les versets sont quoi? C'est Zayin. Vayar David eta
Dar de Ezer ben Rechov, Mener Tzova ben Erto, Leashiv Yado bin Har Brat. Le mot Brat n'est pas écrit, malgré tout on le lit. Dans le verset d'après, Ve'atzat Achitofel Ashagatz Bayamim Kasher Ishal Ish. Le mot Ish n'est pas écrit, mais on le lit quand même. Le verset d'après, Ine Yamim Baim Neum Hashem. Le mot Baim n'est pas écrit et on le lit quand même. Ashmiu El Bavel Rabim. Kol Dochekashet Chanu Alea Saviv Al Yihila Pleita. Le mot là n'est pas écrit, on le lit quand même. Veya'an Boaz, Veyomer la Hugad Ugad li Kol Asher Asita et Ramotra. Et c'est autre chose. Ok. Vatomer Elia Kol Asher Tomri Elai Hesse. Il y a le Elai. En tout cas, il y a des mots qu'on rajoute, même s'ils ne sont pas écrits. Tous ces mots-là, ce sont de la halacha, les Moshe, Misinaï. Alen, Krayan, Veloktivan. Ceux-là sont écrits et on ne lit pas. Ktavan, Velokriyan, ceux qui sont écrits et qu'on ne lit pas. C'est quoi? Na de Islach. Un verset où il y a écrit Batrimon Islach na, on ne le lit pas. Zot de Mitzvah, on ne le lit pas non plus. Yidroch de Aderucha, on ne le lit pas non plus. Chamesh de Peat Negev, on ne le lit pas non plus. Im de Chigoel, le im dans ce verset, Halin Ktavan Velokriya. Amar Ravacha bar Ada, Bemarav Paskin le Hadin Psuka Litlata Psukin. Bayomer Hashem el Moshe, Ine Anochi Ba'alecha Be'av He'anan. Nous dit Rav Chanacha bar Ada, Amar Rava en Eretz Israël, ce verset, on le coupait en 3 versets. Vayomer Hashem el Moshe, Ine Anochi Ba'alecha Be'av He'anan. Nous avons donc vu la marque laquelle nous avons voulu expliquer les Mishnah. La Mishnah qui nous disait qu'il y avait une différence entre le Mikra et le Midrash et le Halakha et la Gada. Le Mikra, on n'a pas le droit de l'enseigner. Le Midrash et le Halakha et la Gada, on a le droit de l'enseigner. Quelle est la différence? Est-ce que c'est quelque chose pour lequel on prend de l'argent ou pas? Si on a l'habitude de prendre de l'argent pour le Mikra, alors on ne pourra pas enseigner parce que c'est quelque chose qui a de la valeur financière et donc ça s'appelle donner une An'a. La question était pourquoi est-ce que c'est permis de prendre de l'argent pour le Mikra alors que ça s'appelle de la Torah? Nous avons l'opinion de Rav et de Rabbi Yochanan. Rav nous dit c'est parce qu'il garde des enfants, et donc c'est une raison qui ne s'applique uniquement aux petits. Et Rabbi Yochanan nous dit, c'est parce qu'il lui enseigne les pisouk termim. Et il prend de l'argent pour ça, et pas pour le reste. Pisouk termim, c'est la cantillation. Et Rav n'est pas d'accord avec ça, parce qu'il pense que le pisouk termim, c'est un enseignement midoraita, et pas miderabanan, donc ça rentre dans l'interdit d'enseigner la Torah en étant payé. Bonne soirée.